Bien le bonjour à vous la famille. Bonjour, bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Voilà, j'ai un petit retard, mais c'est pas grave. On dit que vaut mieux tard que jamais. Vaut mieux tard que jamais. Voilà, j'ai un petit retard. Vous savez, c'est le dimanche. Désormais, on est devenus tous des témoins de Jéhovah. C'est le seul jour qu'il faut aller. Je ne sais pas où c'est l'église, je ne sais pas où on part. C'est le seul jour qu'on est libre. Vous savez, même Paul n'a pas de jour libre. C'est un éternel bâtisseur. Il travaille tous les jours, sans repos, depuis 43 ans. Et c'est pour ça qu'il prend des vacances. Ces créatures trouvent que c'est les vacances bien méritées. Même si la chambre d'hôtel coûte 1 million d'euros, les vacances sont bien méritées. Donc, ça c'est aussi ma part de jour de repos. Mais comme j'ai décidé aussi d'être un éternel bâtisseur, je travaille tous les jours. Ouais, je travaille tous les jours. Voilà, famille, je ne vais pas être long aujourd'hui. Parce que j'ai compris que Buenos días. J'ai compris quelque chose dans notre pays. Et j'ai toujours dit que c'est les petites techniques de lutte. Parce que la seule lutte, depuis la dernière fois, je vous dis que le seul truc qui nous manque, il n'y a pas de demi-solution. Beaucoup d'entre nous, on se trouve dans des pays avec des postures qu'on ne peut pas parler. Vous savez que si moi je me trouvais dans un autre pays, les bruits que les gens font souvent sur les réseaux sociaux, ils avaient fait plus de bruit que ça. C'est que nos postures, parfois, moi je vais prendre l'exemple que sur moi, ma posture ne me permet pas de... Donc, malgré ce que je parle ici, je me retiens beaucoup. Hein. Parfois je ne dors pas bien. Parce que je sens que ce que j'ai envie de dire, je prie à Dieu que ça ne sort pas de ma bouche. On est dans un pays où on ne peut pas se libérer. Voilà, tout ce que les gens font là, c'est du voir. On est dans un pays qu'on ne peut pas se libérer. On ne peut pas se libérer. Il y a une seule solution pour se libérer. Mais les autres, maintenant, passent le temps à nous perdre le temps. Certains courageux deviennent vieux. Certaines personnes ne savent plus rien faire par eux-mêmes. Parce que les gens nous font croire, miroiter ce qui n'existe pas. J'avais déjà dit depuis que je suis d'accord pour les élections présidentielles. Je suis bien d'accord, hein. Je vous ai tout dit que je suis d'accord. Maintenant, je veux que vous m'expliquiez que après avoir voté, vous faites comment pour dire que... Parce que, au Cameroun que vous voyez là, même si les élections, même si demain on dit que, ok, s'il y a la démocratie, vraiment, voilà les élections. Je vous jure, celui qu'on a mis sur place. Vous savez où il va se placer pour dire que Paul Biya a perdu? Il sera en exil, il va fuir. Parce que vous voyez le Cameroun à la position où on est, c'est que parfois ce n'est pas Paul Biya. Je vous ai dit que Paul Biya c'est un légume. Paul Biya c'est comme quand une feuille est morte, ça fait comment? Ça tombe. Paul Biya est une feuille morte. Mais ces créatures, les personnes les plus dangereuses au Cameroun ne sont même pas ceux qui ont l'argent. Les gens ne cherchent pas l'argent pour aller en guerre. Hein. Quand les gens ont massé beaucoup d'argent, ce n'est pas pour aller mourir en guerre. Hein. Non, 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 non. Qui est fier d'avoir beaucoup d'argent et mourir? Personne n'est fier d'avoir gardé beaucoup d'argent et mourir, non. Non. Quand un homme a beaucoup d'argent, il devient même plutôt prudent. Il dit, il peut faire comme ça, il meurt, il laisse tous les milliards là. Hein. Et c'est ça que vous allez voir. Tous les créatures de Paul Biya qui ont l'argent, c'est comme ça qu'ils se comportent. J'avais déjà dit qu'il y a une stratégie de lutte. Que si on implémente ça, tout le monde va lutter. La deuxième stratégie de lutte, ceux qui peuvent implémenter ça sont les personnes, soit qui vivent dans les pays où ils ne pourront pas être inquiétés, soit des personnes qui n'ont pas une côte. Je peux dire quoi? Des vrais chopdaïs. Parce que, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai des techniques, pour moi, hein, je vous le dis sincèrement, qui est facile. Et avec cette technique-là, les anglophones l'ont déjà fait. C'est une technique que si on implémente dans le reste du Cameroun, le Cameroun change. Parce que quand ça va basculer, le plus souvent, ceux qui vont perdre la vie ne seront pas ceux qui sont en train de combattre. Ça serait ceux qui sont en train de fuir ou ceux qui disent que je ne suis pas moi dedans. Je ne suis pas, moi il ne fait pas moi ça. Moi il veut moi voir mes enfants grandir. Il va voir que ses enfants vont grandir dans les tombes devant lui. Parfois il sera obligé maintenant de lutter.
Parce que dans un pays comme le Cameroun, si vous n'implémentez pas la lutte, en impliquant les gens dedans, oubliez la lutte. Il faut juste rester tranquille. Acceptez d'être esclave dans un champ de plantation sur lequel on va vous malmener comme vous voulez. On va vous malmener comme vous voulez. Agent sans sécurité est zéro. Moi, je vis dans un pays où je suis entrepreneur. Je sais comment il fonctionne. Je contrôle mes mots. Si je sors ici maintenant, je dis que bon, ok, la famille. Voilà un petit défi. Voilà un petit 50 000 euros. 50 000 euros là, je vous propose ça, c'est moi qui paye. Yaoundé va les appeler, va dire, il finance le terrorisme étant chez vous. Et ceux dans le pays où je vis vont se rendre compte que leur petit business qu'ils avaient au Cameroun est en train de tomber à l'eau à cause de moi. Mais ils ne vont pas supporter la famille. Ils ne vont pas supporter. Ils vont, je dis dans les 24 heures, ils vont m'arrêter. Vous comprenez maintenant pourquoi la lutte, on sait bien le chemin pour lequel on peut lutter, mais beaucoup sont obligés de rester tranquilles. Et moi, toujours ce que je dis, c'est que quand je dis tout que le noir reste la personne la plus dangereuse que vous pouvez rencontrer sur votre vie, c'est qu'il y a des vieux là-bas au Cameroun. Parfois, on les a même détecté une prostate tellement avancée. Ça veut dire que le vieux, c'est que pour un oui ou pour un non, peut-être l'année prochaine, il va mourir. Mais tellement ils ont peur de mourir de cette mort-là, de ce jour-là, qu'ils sont même incapables de dire que avant de partir, il va libérer les enfants. Oui, avant de partir, je vais libérer les enfants. On peut faire des hormones sans casser les œufs. Hein. Ceux qui vont partir, vont partir. Ceux qui vont rester construire ce pays-là. Mais ceux qui sont partis là seront dans les livres de l'histoire. Si vous regardez la marche depuis la dernière fois, ils ont arrêté tous les enfants mineurs là. Ils ont aimé les autres. Maintenant, présentement, ceux qui sont restés vivants, il y a beaucoup qui sont morts ce jour-ci, qui ne sont même pas dans la liste. Hein. Il y a beaucoup ce jour-ci, que ce n'est pas la rue qui les a tués, ils ont aidé. Les cas qui partent à l'ouest, comme c'est déjà devenu coutumier, qui partent à l'ouest tout le temps pour enterrer les enfants, là, vous les enterrez comme ça, c'est Pomba en roue qui les a tués. Mais le jour, peut-être qu'on marchait, ces enfants ont dit qu'ils ne sortaient pas. Qui ne sortait pas. C'est comme le gars qui est mort, ou c'est à Brazzaville, ou c'est à Dakar, là. Ou c'est à Nebel. Lui, là-bas, il priait, regardez le match de Real Madrid-Barcelone. Il ne marchait pas. Il ne marchait pas. Et c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas faire les homologues sans casser les œufs. La lutte doit s'implémenter différemment. Les personnes qui vivent dans les pays où ils ne peuvent pas être inquiétés, c'est eux qui doivent parler de la lutte. C'est eux qui doivent donner des stratégies, ce qu'il faut. Parce que ces enfants-là, il y a les TikTok, il y a tout. On parle en codé et on trouve des gars qui seront capables. On trouve des gars qui seront capables. Parce que, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Hein. Si vous pensez dans votre tête, un seul instant, que vous allez rendre le Cameroun ingouvernable durant les 7 prochaines années, en restant en cachette, et que Pomba va comprendre ça, et va se reculer, lui, Pomba, il s'en fout. Du moment où on a changé sa couche le matin, et changé le soir avant qu'il dort, du moment où on a donné son souper, le reste que vous parlez, c'est pour vous. Tout le reste, c'est pour vous. Vendez l'oignon à 5 000, c'est pas son problème. Comportez-vous seulement comme des humains. Payez vos oignons et restez à la maison. Vous sortez, ils vous tuent. C'est ce qui est dans leur tête. Ils n'ont pas une solution. Hein. Ils ne programment même pas une solution pour vous. Ils ne programment même pas une solution pour vous. Et les stratégies vous manquent. Les stratégies, numéro 1, c'est d'impliquer tout le monde dans la lutte. Vous avez vu ce qu'on a fait l'autre jour en Ganou. Et ça veut dire que l'esprit bamileke, c'est l'esprit de l'évolution. Tout bamileke pense à évoluer. Ça, c'est même pas... Quand il parle aux gens, ils disent, oh, tribaliste. Ce jour-ci, on me traite de tribaliste partout. Jusqu'à même, j'ai vu des personnes que j'ai allaitées avec du sein. Ça veut dire que j'ai donné le sein de mes mamelles. Quelqu'un m'a dit dans mon visage hier, non, avant-hier, que tu es un tribaliste. Je ne savais pas que tu étais un tribaliste. Tu montres que tu es trop gentil, mais en réalité, c'est le tribaliste qui t'anime. J'ai dit à la personne que tribaliste ou pas. Quoi? Oui, parce que du moment où tu dis la vérité, où tu dis ce qu'ils ne veulent pas que tu dises, c'est que tu es tribal. Moi, des personnes que j'ai allaité du lait de mes mamelles, donc ça veut dire qu'avec mes seins, portés dans mon cœur, m'a dit, tout le monde connaît que tu es tribaliste. Même tes travailleurs là savent que tu dis seulement esprit noir en mettant que ta race avec toi. Non, ils savent que tu es tribaliste. Pourquoi? Juste parce qu'ils disent que Pomba, c'est un con. Mais j'ai dit à la personne que, bon, je vais prendre un exemple simple. Vous vivez dans la ville depuis, vos races là sont dans la ville depuis 40 ans, 45 ans.
C'est ceux qui sont arrivés, c'est les jeunes Bamileke qui sont arrivés il y a de cela 5 ans, 6 ans en arrière, qui ont ouvert des snack bars, qui ont ouvert des magasins, qui ont ouvert... Vous êtes que des pauvres consommateurs. Vous consommez à Samilima, vous consommez en Europe. Vous consommez partout. Où est le tribalisme là? Je décris les faits de la société. C'est juste que les autres pensent ça, mais ils n'ont pas le courage de le dire. Dis juste que je suis courageux. Je suis juste courageux de dire cela. Comment peut-on comprendre que des personnes sont en Europe depuis 1980, 1957, 1970. Dans une ville, ils sont toujours locataires. Mais les enfants ont nagé comme les tilapias, sont arrivés en Europe et sont entrés dans le système jusqu'à payer la maison, construire, épouser des femmes, s'intégrer. Tout ce qui est dans la bouche. À l'époque, quand nous on était ici, quelle époque? Quelle époque, petit locataire? Quelle époque? Les gens viennent, ils arrivent, ils s'intègrent. Et vous voulez vous comparaître à ces gens-là. Et quand ça vous dépasse, tu es tribaliste. Tribaliste ou pas, la vérité serait connue. On dit quand le vent souffle, on voit les fesses de la poule. Et les vents ont soufflé, les fesses de Pomba seraient dehors. Et plus en plus, on va comprendre comment il est. Regardez. Nganou a expliqué ce qu'il a expliqué. Ça, c'est l'esprit Bamileke qui est en lui. Il ne s'est pas caché. Même ceux qui sont avec vous là, même les Nganou Djoumoussi qui sont avec vous là. Moi, j'ai dit que si Paul Biya, Pomba, le cartel de Yaoundé, s'ils voulaient montrer qu'ils sont déterminés, moi, la première des choses que je devais faire, c'est que je devais arrêter tous les clans de mon gouvernement. Vous comprenez ce que je veux dire? Je devais tailler tout le clan de mon gouvernement. Parce que tout le clan de ce gouvernement-là, premièrement, c'est eux les premiers traîtres. Les traîtres ne sont jamais loin. Hein? Les plus grands traîtres sont dans la maison. Les plus gros traîtres sont dans la maison. Ils sont dans la maison. Pomba, de son côté, il est allé voter dans un bureau. Dans ce bureau-là, tous ceux qui étaient dans ce bureau-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non? Ils ont juste voté le contraire. Ils ont juste voté le contraire. Parce que du moment où Pomba perd les élections dans un bureau dans lequel il doit gagner à 100% ou ce 500% là, il doit arrêter les personnes qui sont là. La famille, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Et si les personnes arrivent à voter, à être tranquilles, à être libres, c'est parce qu'il y a un problème, la famille. Il y a un problème. Il y a un problème. La famille a été... Donc moi, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. On a impliqué Nganou dans la lutte. Je vous avais dit que le boulot, peu importe là où il se trouve. Je ne sais pas comment Paul Biya, je ne sais pas. Vous savez que, je vais dire quelque chose ici, un peu encodé. Onjaman, quand Hitler avait été président, Hitler lui-même, il avait l'esprit de la race supérieure. Mais Hitler lui-même n'était pas grand. Hitler lui-même mesurait moins de 1,65 m. C'était un bout d'homme, c'était un type 1 mètre peut-être 67 comme ça. C'était un bout d'homme. Alors, il a fabriqué des choses qu'on met dans le lait pour les enfants. Ce n'est pas un secret pour personne. Hein. Ce que je dis là n'est pas un secret. Vous pouvez vérifier. Vous allez voir en Allemagne. Vous allez voir une famille, par exemple, béninois. Parce qu'on connaît que la majorité des béninois là sont les coucous types comme ça là. Vous allez voir une famille béninois, par exemple, en Allemagne. Le père est court. Le père a 1,65 m. La mère a 1,68 m. Ou le père a 68, la mère a 65. Ils accouchent un enfant. Quand tu les rencontres, leurs enfants tous ont 1,90 m, 2 mètres. 1,90 m, 1,92 m. Mais non. La science démontre que un père qui chose pointue 42 et que sa femme chose pointue 38, son fils garçon à l'âge du père ne peut jamais dépasser la pointue 42. Au pire des cas, même, il serait 41, 42 et demi. Et les filles vont suivre les traces de leur mère. Ça veut dire que la fille, quand elle va grandir, en suivant un peu la trace du père, l'enfant peut être à 38 et demi ou 39. Pas plus que ça. Donc quand l'enfant boit le lait, quand on l'a donné en Allemagne, qu'est-ce qu'il fait? Il devient seulement grand et devient plus gros. Et finalement, on ne sait plus de quelle race même parfois il appartient. C'est le lait qu'on donnait en Allemagne. Mais Pomba, par contre, au Cameroun,
Il a juste son système ethnique là, à lui, qu'il a créé, il a fabriqué, il a mis sur place. Et ils ont fabriqué des mercenaires. Et pour qu'on s'en sorte de cette dictature-là, le seul système, soit on commence à impliquer tous les Camerounais dans la lutte. Un Camerounais qui est en diaspora, qui dit que l'affaire là n'est pas ma part, s'il y a une possibilité de l'impliquer dans la lutte, mettez-le. Mettez-le. Plus on est nombreux en exil, plus on finit même par former un gouvernement. Parce que si on regarde bien, si ce n'est pas l'argent qui vole au Cameroun là, nous qu'on est en exil là, on est les plus riches. On est les plus riches. C'est chose que vous ne le savez pas. On fait l'équilibre de la terreur en calant en exil. Et quand au Cameroun, ce qu'on produit là-bas et ce qu'on produit ici, il n'y a pas match. Si on dit que 80% de nos richesses descendent plus par là-bas, et on bloque tout par ici, vous allez voir qu'ils vont finir par marcher. Pour le peu que Pomba aurait là-bas, ça serait encore très flagrant quand il va voler. Mais si le peu que Pomba a là-bas, et quand il veut voler, nous on continue à envoyer encore le flux de capital par là-bas, mais on ne va pas voir qu'il vole. On va voir qu'il vole. Parce qu'il a volé, on a pu remplacer ça dans le barbac. Les routes qui ne sont pas arrangées, les belles maisons, on a pu arranger les petits routes là dans le barbac. Voilà Nganou qu'on a pris Nganou. On a pris Nganou, on a mis dans le combat. Il était dans le combat, mais étant caché. C'est un combattant dans l'ombre. D'abord, il le montre même sur le ring. Et maintenant, le journaliste est parti le poser des questions, le faire sortir de sa cachette. Et je vous avais dit que les boules ne changent pas. Il dit peu importe. Vous avez vu l'autre Ngengerou là. Comment on l'appelle encore? L'autre Ngengerou, l'autre, comment on l'appelle encore? Bon, anyway. Je vous avais dit qu'il y a trop de services de renseignement en diaspora. Même Valsero là, que vous voyez là. Valsero tient fort. Soit on l'a seulement changé à l'hôpital, soit on l'a volé. Parce que si Valsero est vraiment 100% qu'on ne l'a pas volé à l'hôpital, c'est que Matongi peut tomber. C'est un truc, ça glisse très fort. Hein. Ça glisse très fort. Souvent leur comportement, parfois tu n'arrives pas à comprendre dans quelles choses ils ont changé. Le Ngengerou était là, il disait que Kamto est monté, mais Kamto est descendu. Maintenant, quand le Ngengerou se rend compte que la lutte peut l'échapper, il ne serait pas peut-être dans le prochain convoi. Parce que les gens qui luttent que par conviction, hein, ils luttent que par position. Hein. Donc ils ne luttent pas comme nous les fous, on dit, ils luttent seulement pour lutter. On lutte comme les aveugles. On dit que quand tu veux menacer un aveugle, il faut t'assurer que son pied n'est pas posé sur un caillou. Je suis comme un aveugle quand le pied est posé sur le caillou. Comment on menace ça? Si j'arrive à attraper ce qui est en bas de mon pied, le premier serait visé. Mais vous avez vu, le Ngengerou, il a carrément, il dit 48 heures passées. On n'est même plus à 72 heures. Où est la suite? Non, parce que le service de renseignement, sans qu'on ne l'a pas mis. Mais vous allez voir encore l'autre, celui-là, l'autre bassa là, avec les taches, celui-là. Celui qui est long plus que son hôtel là. Guy se bavane partout. Il explique tout partout. Mais quand il s'agit de son pays, on dit voilà la lutte. On dit changement. Même si c'est le diable qui change. Un bon combattant va seulement suivre. Un bon combattant va seulement suivre. Quelqu'un qui dit que je veux que ça change. Quelqu'un qui dit que je veux que ça change. Quelqu'un qui veut que ça change. Peu importe celui qui fait que ça change. Peu importe. Vous savez, il y a les trucs parfois quand tu grandis, tu arrives. Et je sais que beaucoup de personnes, quand ils ont vu le Ngengerou, ils se sont dit que bon, c'est le seul blanc qu'on a quand même à la révolution. Peut-être par conviction, il peut changer. Non. 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 Vous savez, ce régime-là, ils nous ont bien captés. Hein. Les Français ont fait, ils nous ont bien étudiés. Hein. Ils savent d'où n'importe qui vient, comment il va se comporter. Si je me place devant un Français, le Français commence à parler avec moi. Il va même comprendre que mon sens d'esprit, de comment on appelle même ça, de la façon que je m'exprime, il va dire, bon, celui-ci est illettré, mais il peut être extrêmement dangereux. Le Français va se méfier de moi. Vous pensez qu'il va se méfier de moi parce qu'il parle mal français? Vous pensez qu'il va se méfier de moi parce que je suis trop attentif? Il va se méfier de moi parce que je suis bamléké. Il connaît. Il connaît que même celui qui ne peut pas dire 33 fois 2 va faire combien. Il sait que celui-là est dangereux. Mais quand le même Français ne part maintenant vers le boulot, il sait que non, même s'il dit n'importe quoi, il va même connaître la vérité. Mais du moment où il a à manger, il va se calmer. Mais il sait que le bamléké, quand il a à manger, il va dire que
même fait un dit un peu. Même ça ne même ça quoi tu vas donc non un peu. Il connaît que le Bamileke c'est ça le problème. Le problème du Bamileke c'est qu'il mange jusqu'il est rassasié. Il comment dit et mes voisins. Et mes voisins, mes voisins. Quelqu'un ne vit pas dans un monde seul. Moi, ça me fait honte de construire une grosse maison dans un quartier où tous les yeux seraient figés que sur ma maison. Ça veut dire que quand on arrive dans le quartier, ma maison est facile à expliquer. Ma maison est facile à expliquer. Personne n'accepte cela. Mais le boulot, lui, il accepte. Le boulot accepte que on va traverser tout 100 millimètres. La seule jolie maison qui serait là, ça serait pour Jean-Femme Ndongo. Mais un Bamileke ne va pas accepter ça. Pas de champagne pour 2 personnes, mais l'eau pour tous. Dans ça, on est obligé d'être en exil. Mais je vous ai dit, mon message de ce soir pour ne pas être long était que ne perdons pas trop de temps. Il y a une façon de lutter au Cameroun qui serait facile. Il y a ceux qui ont eu le courage, ils ont commencé. Vous savez, dans tous nos petits villages, il y a les commissariats de police. Dans tous nos petits villages. Ne me poussez pas à parler parce que je vais finir par me renverser un matin. À force d'attendre, je vais accoucher peut-être mon nez. Dans tous nos quartiers au Cameroun, dans tous nos villages. Et vous savez que dans tous les villages là, il y a toujours un commissariat de police. Et dans chaque commissariat de police, il y a les matelas là pour dormir. Il y a les matelas là pour dormir. On ne peut pas rester de côté en attendant qu'un matin ça change pour nous. Ça ne va jamais changer. Ils vont même seulement se multiplier et se renforcer. Ils vont seulement se muter et se renforcer même de plus. Je vous avais dit que dans chaque commissariat, j'avais fait un direct un jour pour ça. Et les gens m'ont dit, oh tu mens. J'ai même vu des gens. Quelqu'un qui est même de mon village est venu me commenter. C'était pour lancer à moi que, mais toi, me rappelle-toi que dans tel commissariat, le chef de police là-bas c'est telle personne. J'ai dit que tu as dit que le chef de police c'est telle personne. Tu le connaissais, il dit oui. Et que tu connaissais le chef de police, il dit oui. Il dit qu'il est de quel village? Il commence encore à bégayer. Il dit non, je te demande qu'il est de quel village, c'est tout. Même pas 6 mois plus tard, la personne m'a vu dans une cérémonie, il vient me dire à moi que merde. Il demande, tu as fait comment pour connaître tout? Vous faites comment pour connaître toutes ces informations-là? Il dit que je suis parti au Cameroun l'autre jour. Je suis allé voir le commissaire lui-même. J'ai parlé avec lui. Jusqu'à lui dit que, je lui ai demandé, mais toi, tu es même d'abord de quel village même? Tu viens de quel village? Il dit, quand il a dit son village, il dit, je pensais seulement qu'à toi. J'ai même eu peur que peut-être en pensant à toi, il peut voir que je vous connais en diaspora. Imaginez-vous un seul instant. Je dis même dans les fins fonds du village. Donc ils ont fait quand même les directeurs de l'école publique. C'est toujours eux. Donc le renseignement. Quand on dit que le Cameroun est le pays le mieux renseigné en Afrique, il est renseigné comment? Quand un pays tombe dans vous appelez ça quoi en français? Dans le système de suprémacisme. Dans le système du tribalisme au trans. Non, ils vont mettre les gens partout. Ils vont mettre les gens partout. Toute personne qui sort, qui parle mal contre Paul Biya, je vous jure, si vous regardez le Nguengirou là, il dort mal, il ne dort pas bien. Si vous regardez le Nguengirou, présentement là, Nguengirou ne dort pas bien. Il ne dort pas bien. Parce que dans la tête, c'est que vous êtes en train de... Ce qui représente l'espèce même de la créature. Vous avez attaqué au monument de la créature. Vous savez qu'il y a des gens que, tellement ils croient à Jésus-Christ, que si on vient dans son village, ça veut dire que Paul Biya peut les affamer. Il n'y a pas de problème. Mais si tu viens dans le village, tu dis que je ne veux plus que l'église soit ici. Mais mon frère, il va te dire que mais tu veux casser la maison de son Dieu. Vous allez mourir. Alors, ça veut dire que pour se battre pour ses enfants, il n'est pas capable. Mais il est capable de mourir pour une statuette que vous allez voulu casser, quelque part. Quelque chose qui l'abrutit. Donc, vous avez voulu l'enlever du cancer. Non, il est prêt à bagarrer. Il est prêt à bagarrer. On a mis Nganou dans la lutte. Nganou, désormais, lui-même doit comprendre dans sa tête que partir dans ce pays-là, c'est l'undem. Oui, c'est l'undem. Parce qu'ils vont faire ce qu'ils font, que vous voyez faire aux Noirs américains là. Nganou va arriver, on va dire que non, il y a une justice qui a été ouverte. C'est eux le juge. C'est eux le juge. Atangana t'arrête. Mbarga te garde en cellule. Ngele te juge. C'est comme ça. Et pour voir le système racial, c'est que même si on t'arrête à Punta Cana, on va te ramener te juger à la maison. La maison c'est où? On t'arrête à Ngaoundéré.
Yaoundé. On t'arrête à Ekona, Yaoundé. On t'arrête à Baloum, Yaoundé. C'est pas compliqué. Ceux qui font semblant de ne pas comprendre, c'est que dans un pays, on ne peut pas t'arrêter à Paris pour la manifestation et on te met dans le vol, on t'amène à Nantes. Le boulot qui arrive à dire que c'est normal, c'est qu'il ne comprend, il n'a rien compris. Donc il marche aussi en Europe comme ça, il est juste une caracasse humaine. Oui, parce qu'il y a des personnes qui se baladent là, vous les voyez bien habillés, ça peut aussi comme moi comme ça là, mais c'est juste des caracasses humaines. Hein. Oui, 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 tu vas le voir habillé en blanc, bien sapé, bien propre, bien parfumé, mais c'est une carcasse humaine. Il ne sert à rien. Donc en fait, il est comme un chat devant vous. Par exemple, si vous mourrez là, il ne pourrait même pas allaiter les voisins. Quand il aurait trop faim, il va comme ça manger ton cadavre. Vous comprenez? Mais ça serait ce que tu as nourri toute ta vie. C'est des caracasses humaines. C'est des caracasses humaines, tout cela. Oh, suprémaciste, ceci, suprémaciste, rien à foutre. Je vous attends de venir faire pipi sur mon tombeau. Vous vous imaginez, dans un pays normal, on ne peut pas arrêter quelqu'un en Ngaoundéré, l'amener à Yaoundé. Vous comprenez, hein? On ne peut pas arrêter quelqu'un à Douala, l'amener à Yaoundé. Quand on commence à arrêter les gens dans une ville, on les transporte que là d'où le village peut les contrôler mieux. C'est parce que là-bas, ils n'ont pas confiance. Même pas la justice qui serait là. Parce que comme je vous ai expliqué, c'est facile. Hein? C'est facile. J'ai bien dit ceci. Au Nataret, Ngele te garde en cellule. Il te transforme dans la prison d'Atangana. Et Mbarga te juge. Si vous pensez que les manques, regardez par vous-même. Il y a des gens qui vont dire, tu es parti de ces pays à très jeune, tu connais quoi? Mais je vois. Je vois. Donc, du moment où ça fonctionne de ce sens-là, le seul truc qui nous reste à faire, c'est d'aller les trouver dans les petits kiosques qu'ils ont créés dans nos villages pour nous contrôler. Créer nos matériels là-bas. Les anglophones ont commencé. Les anglophones ont commencé. Vous savez, il y a les mancus là. Que les vieux chargent les vieux chargent les... Comment on appelle ça encore? Les feuilles de bananier dedans comme ça là. Avec un peu de poudre. Hein? Un peu de poudre. Quand il charge comme ça là, il fait... Poum! Au deuil. Ça fait le bruit. Les anglophones ont commencé avec ça. Hein? Ils ont commencé avec ça. Et quand les anglophones ont pris les premiers mancus nouveaux modèles, les anglophones n'avaient pas les cailloux pour mettre dans le mancu. Tu sais ce qu'ils mettaient dedans? Est-ce que vous savez ce qu'ils mettaient dedans? Les gars prenaient un caoutchouc de mancu. Ils mettaient maintenant, avec l'autre, ils mesuraient. Avec les fers de 8, ils coupaient. Ils coupaient les fers de 8 avec les scies. Ils mettaient là-bas dedans. Et vous avez vu même les premiers gars qui sont tombés dans la zone anglophone. Et même ils disaient que non. Ce que les gars nous tirent avec, c'est encore plus dangereux. Ce que les gars nous tirent avec, ça pèse les blindés. C'était quoi? C'était les fers de 8. C'était les fers de 8. Vous pensez que le fer de 8 qui sort dans le mancu et le fer de... le truc qui paye au marché noir à 600 francs CFA là. Vous pensez que celle-là, si le fer de 8 te traverse et que le fer de 600 qui paye tous les jours là, ça vous traverse, ça va pas faire le même dégât. Ça fait les mêmes dégâts. AK-47, le fer qu'on a coupé, le fer de 8, ça entre dedans, ça va faire les mêmes dégâts. Arrêtons d'être des potrons. Qu'on arrête de faire des lives à longueur de journée, ceux qui ont plus de possibilités, qui prennent des stratégies comment il faut, expliquer aux enfants comment faire pour se libérer, de toutes les façons, on va se noyer. On va se noyer. Que personne ne vous trompe. On va se noyer. On va se noyer. Que dit, oh, vous appelez à machin, le pays est gâté. Qu'est-ce que devient ici gâté? Qu'est-ce que devient gâté? Parce que présentement, si on dit que ce pays-là va encore être autonome, et écoutez même, jusqu'à obéir même ces bandits en chef, ça serait seulement 2 régions. Le sud et le centre, c'est tout. Parce que tout le reste des points là, on va seulement les tenir tête. On va seulement les tenir tête. Ça veut dire qu'on aurait 7 ans d'un pays qui avance comme les danseurs de Ndimassa. Un pas en avant, 4 pas en arrière. Un pas en avant, 4 pas en arrière. Vous voyez que la poussière qui se lève et le son des mendiants, mais en réalité, rien ne bouge. Rien ne bouge. Vous pensez que quelqu'un qui est normal peut accepter de payer l'impôt à ce pays-là encore? Si ce n'est pas seulement l'impôt pour prouver à l'ambassade du Canada que tu payes tes impôts au Cameroun. Pour demander un visa pour fuir.
Mais sinon, payer un impôt, normalement, nous, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, quand on ne vous trompe pas, on ne va pas le faire. On ne va pas le faire. Donc, je suis venu ici avec l'idée de vous expliquer que les lives qu'on fait là, c'est pour animer la galerie. En réalité, on sait déjà, le combat se trouve ailleurs. Moi-même qui parle là, tellement que j'aime ma race. Et si je viens parler ici tous les jours, c'est autant d'amour que je porte pour vous. Mais on dit en patois, mon patois, que mon maître Chamo. Mon maître Chamo. Mon maître Chamo. Et parfois, on dit, lequel de tes enfants tu voudrais sacrifier pour que les autres restent libres? Celui que ton cœur saigne souvent pour lui. Mais tu es obligé de dire que ça prend celui que ça va prendre. Parce que je sais que ce pays-là, on ne peut pas le libérer comme ça. Puis même le plus grand savant. Je vais vous dire quelque chose. Même si c'est la France qui vient se placer devant et dit, ok, il n'y a pas de souci. Pour qu'il n'y ait pas de tension dans le pays. Issa Chiroma va devenir vice-président. Parce que leur but, c'est que c'est la race supérieure. Il faut que dans toutes les négociations, ils vont finir toujours par gagner. N'écoutez pas tout ce que Atanga dit, se balade partout, voir les maisons que les enfants ont mis le briquet, ils pleurent comme un témoin de Jéhovah. Ça, c'est rien. Ça, le reste là, c'est rien. Il va continuer à bavarder comme ça parce que on va le faire bavarder jusqu'il va avoir l'AVC. L'AVC là, les gens qui ont les bouilles tordues comme ça, il va avoir ça. On va le faire parler jusqu'il va avoir ça. Donc pour nous là, ce n'est pas un problème. On a trouvé comment on va gérer ça. Maintenant, le problème, c'est que le clan et Singang là, on fait comment pour enlever le petit nom qu'ils ont mis devant et derrière ça, ils dansent. Parce que le boulot est arrivé au point où ils peuvent mettre la photo de Paul Biya et Paul Biya devient comme une chanson inventée dans leur cerveau et ils dansent jusqu'à transpirer. Et ils dansent jusqu'à prendre les mouchoirs et tuer la face. Je dis que tout le monde est fou dans ce monde aussi que vous voyez. Tout le monde est fou. Moi-même, je suis fou. Juste que je ne me déshabille pas de peur que le gouvernement m'enferme. Vous avez vu en Europe, là, vous qui sont en diaspora, là, vous voyez pas, depuis que vous venez ici en diaspora, vous avez vu un fou marcher. C'est nous qui négligeons nous fous. Hein. Vous avez vu un fou ici, depuis que vous êtes en Europe, marcher sans caleçon en route. Non, hein. Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a même certains là, quand tu commences à parler un peu avec elle, elle est bien habillée, tu commences à parler avec elle, elle se retrouve en Gaoundéré, elle est à Maroua, on dit, j'ai fait comment pour être ici? Non, c'est qu'elle est folle. Mais juste que, c'est pas qu'elle a peur de se déshabiller. C'est juste qu'elle sait déjà que si je me déshabille, on va m'enfermer. Je dis, tout le monde est fou. Le seul problème, c'est que du moment où ta folie n'embête pas le gouvernement, non, ils te laissent en liberté. Ils nous laissent en liberté comme ça parce que nos folies ne les touchent pas encore. Et c'est pour ça qu'il dit que je ne dois pas traverser ma folie jusqu'à commencer à parler sur les réseaux sociaux. C'est que mon cœur est en train de saigner et demander. Mais je voudrais bien que, parce qu'il y a les pays où les autres peuvent le faire. Il y a les pays, je vous le dis. Les personnes qui vivent en Scandinavie, certaines personnes qui vivent même aux États-Unis peuvent le faire. Malgré que le Cameroun va demander peut-être qu'on les arrête, machin truc, mais ça ne va pas être comme en Europe ici. Ici, ils ont plus de facilité. Les gens qui vivent en Scandinavie peuvent bien le faire. Organisez bien. Faites des choses au pays. Ne vous inquiétez pas. Le système pour que les dos arrivent là, on sait comment les dos peuvent partir sans que personne, sans que le doigt de personne n'est nulle part. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut quelqu'un qui serait là pour coordonner. Ça veut dire que, parce que quand vous allez commencer, le gouvernement va demander, c'est des bandits. C'est des bandits, quand ils sont menacés, ils vont crier. Quand on arrête un bandit en route, regardez celui qui tape le plus, c'est tout le bandit. Il est énervé par plusieurs choses. L'autre a mal volé, l'autre est venu dans son quartier pour le trahir, l'autre, il a peur qu'on le reconnaisse aussi. Sinon, tout ce qu'on bavarde là, si on se plaint qu'à Tanga, Dieu est devenu témoin de Jéhovah, nous-mêmes, on va finir par devenir tous des témoins de Jéhovah. Vous avez vu que les Camerounais, qu'est-ce qu'ils aiment? Ils aiment là d'où il y a le Congossa. Et vous pensez qu'on va encore porter les cabas, rester ici encore pour un Congossa de 7 ans? Vous y croyez? Vous y croyez pour un Congossa encore de 7 ans? Je vous le dis, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est fini. Ça, ne vous inquiétez même pas. Ils vont descendre là-bas, se venger comme ils se vendent d'habitude, arrêter certains enfants pour dire que c'est les Amazoniens, ça ne va rien changer. Quand ça y a pris, ça a pris. Allez dans un village. J'ai grandi dans un village où je n'ai jamais vu l'allumette. Je n'ai jamais vu comment on allumait l'allumette comme ça quand j'étais petit. Mais dans toutes les maisons, il y avait le feu. On vous envoyait, par exemple, à, je peux dire quoi, pour ne pas exagérer, je peux dire à 500 mètres, à 800 mètres, presque même 1 kilomètre à pied pour prendre le feu.
Ça veut dire que quand le feu finit, c'est celui-ci. Celui qui a donné le feu aujourd'hui, demain, parfois, il revient encore chez vous reprendre le même feu là. Parfois, tu arrives dans une construction, tu demandes le feu, on dit que non, il n'y a pas le feu. Tu pars chez la deuxième construction, tu demandes le feu, il n'y a pas. Tu pars à la troisième, on te donne le feu. Le feu à Bamenda, le feu à Bouya, le feu à Ikona, le feu a déjà pris. Et on seulement le courage d'aller là-bas et dire que pardon, donnez-nous le feu. Nous, on veut juste le feu. Et le feu dans chaque village doit être allumé. Puisqu'il faut qu'on se réchauffe. Le Cameroun, il y a trop le froid. Il y a trop le froid. Et ce froid-là fait que ces gens-là sont restés au pouvoir. Ils ne pensent même pas bouger. Si vous pensez qu'ils veulent bouger, ils n'ont même pas ça dans l'esprit. Les amis, pensons seulement à se réchauffer. N'écoutez pas ce service de renseignement, le Ngengirou là, comment on l'appelle? L'autre Bassa qui se balade partout, comme une prostituée qui s'est égarée. Il n'y a pas de Franklin Yamsi. Vous comprenez? C'est des personnes que peu importe celui qui est devant la lutte, du moment où ils savent qu'on les a mis de côté, ils vont gâter. Ça, mettez-vous dans la tête. Et vous savez, plus quelqu'un est âgé, plus parfois il a même peur de la mort. Donc, les Franklin Yamsi savent dire que s'il y a un gouvernement qui arrive là, on ne les a pas préparés en avance. Alors, pour entrer dedans, ça serait difficile pour eux. Ils préfèrent gâter. Wilfried Ekanga est à la même position. S'il sent qu'on a commencé un truc dès le début, il n'a pas été parmi ceux qu'on a enchouqué dedans. Le gars dit, mon frère, je suis politicien. Si c'est pas pour moi, ça t'est. Si c'est pas pour moi, ça t'est. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Le Ngengirou et le Bassa, les deux, c'est les mêmes choses. C'est les viandes des mêmes sauces. Du moment où ils ne sont pas dans un couloir, ils vont sortir. Alors, en un seul mot, c'est quoi? C'est le service de renseignement. Un bon service de renseignement doit tout faire comment? Doit tout faire comme si la drogue qu'on vend de l'autre côté n'était pas bon. Oui. Doit tout faire ça. Vous savez, une fois ici, je me suis attaqué. J'ai pas l'habitude de m'attaquer aux gens, hein, mais j'ai toujours dit, quelqu'un qui sent que ça ne va pas de son côté, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé de poster. Postez-moi autre chose. Vos cerveaux ne tournent pas que dans ça. Vous avez vu, pendant qu'on parle de ça, Chiroma, Franklin Yamsi sort des lives, sachant qu'il écoutait. Oh, ne le suivez pas. Oh, ne le suivez pas. Ne faisez pas ceci. C'est quand le bloc populaire va... Qui va mettre le bloc populaire en route? Bande de petits PD. Qui va sortir ce bloc populaire-là? Les mettre dans la rue. Toi, Franklin Yamsi, étant ici en exil, tu peux mettre un groupe de Camerounais dans la rue au Cameroun. Les Camerounais disent tout le temps qu'ils attendent de quelqu'un. Tu changes comment dans leurs esprits? Hein? Quand il fait soleil, Mont Blanc ne voit pas. Mais Mont Blanc a toujours le temps de taper et crier des énergies. On va dire c'est les intellectuels. Si c'est ça les intellectuels, ce pays-là, de toute façon, ils ont vendu, ils ont gardé l'argent pour eux seuls. Ils ont les armes, on n'en a pas. On fait comment pour récupérer notre part d'argent entre les mains? Hein? C'est des gens comme ça que tu vas suivre jusqu'à dire que voilà quelqu'un qui réfléchit. Mais je ne savais pas qu'il y avait des Camerounais. Mais je ne savais pas qu'il y avait des bombes blancs au Cameroun qui étaient sages comme ça. D'un seul coup, comme ça, là, bam, le bombe blanc devient la sauce jaune. Hein? Il s'échappe, il se perd. Vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps. Si on n'a rien à dire, on ferme son pec. On ferme sa bouche. On ferme sa bouche. Si vous n'êtes pas capable d'encourager ce peuple-là de se retrouver dans la rue, fermez vos bouches. Parfois, on reste comme ça, on dit, vraiment, je ne dois pas être la qualité d'activiste qui va s'attaquer aux autres. Mais tu vas trouver des personnes comme ça en chemin. Franklin Yamsi nous avait dit qu'on était les illettrés. Il est tellement illettré qu'il a fini par traverser sur la sagesse. On dit à l'ouest que les Bafous avaient... Les Bafous sont tellement sages qu'ils ont traversé la sagesse. Et c'est ça, c'est le même regard-là. Quelqu'un qui voit les enfants sont restés sortis. On dit que quand on pétine le champ de la reine, tout le monde doit pétiner. Franklin Yamsi, Wilfried Ekanga sont qui ne peut pas y pétiner. Ok, si on reste derrière, on dit que Franklin Yamsi, c'est pas grave. À partir du moment où on a compris, on va te suivre. Vous pensez qu'il peut faire quoi? Il va chercher seulement de quoi se nourrir, attendre aussi d'être vieux. Bande d'imbéciles. Et c'est ce qu'on nous a produit comme intellectuels. C'est ça qu'on nous produit comme intellectuels. Mais la personne qui m'a le plus... Moi, je savais déjà que Franklin Yamsi, c'est un mendiant. Mais la personne qui m'a déçu, que je suis déçu, à chaque fois qu'il passe dans les postes, c'est Wilfried Ekanga. Hein? Le seul bon bilan qu'on a, qui est même au milieu de la scène. Le seul bon bilan même qu'on protège même. Tu vas venir, tu as le long crayon que tu peux écrire. De toutes les façons, on serait ici en exil ensemble. Hein. On est calés ici ensemble. Même si c'était frère Boulou, qui ont arrangé tout. Même si tu veux retourner dans le fiangono. Tu veux rentrer, devenir le fiangono, le veau de sauce arachide là. On serait ici ensemble. Les tours d'eau des restaurants que je vais manger dedans là. Toi-même, toi-même, tu vas manger dans les mêmes tours d'eau. On veut le changement. Vous savez bien que vous ne voulez pas le changement. Parce que si le changement ne passe pas par vous, même le professeur Maurice Kamto s'est rangé. Ça veut dire que toi, tu es l'employé de quelqu'un.
L'employé s'est rangé. Tu as dit non, je ne me range pas, je ne suis pas bête. Donc, comme tu étais derrière ton patron, là, tu étais plus intelligent que ton patron. Mais, Ekanga, il fallait créer ton... Moi, j'ai dit, de toutes les façons, ça dérange que ce que ça peut déranger. Moi, j'ai dit, je vous jure, je ne parle pas... J'ai dit, je m'en fous. Si les gens me traitent de tribaliste, tout ce qu'on m'accuse de ça, je vous jure sur l'honneur, si je mens, mes ancêtres me punissent. Avant d'être ici, j'ai levé la main à l'air, j'ai tout accepté. Tout ce qu'on peut m'accuser, j'ai accepté. Quand je dis que vous ne changerez jamais ma manière de penser, je ne suis pas mendiant comme les longuets. Vous ne pouvez pas changer ce qui est dans mon cerveau. Dis que dans ce pays-là, il faut des personnes qui vont tomber. Ça veut dire que s'il y avait possibilité pour que je me trouve à position où je peux tomber, mais comme dans mon cerveau, c'est que je peux mieux donner quelque chose d'autre que d'aller tomber là où il n'y aura pas de financement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que je peux avoir une capacité où je peux financer quelque chose de plus lourd. Alors que si je me retrouve au front, je ne suis pas sûr que ceux qui sont derrière auraient ce courage-là. Mais on aurait des mendiants comme ça. Quand les enfants vont sortir dans la rue, vous partez partir pourquoi? Ne partez pas marcher. Alors qu'on s'inquiétait, alors qu'il y a ses amis qui sont à Konengi depuis. Le professeur Alain Foguet, donc ça veut dire que, oui, frère Kangaka dit que, oui, mais monsieur Paul Biya, c'est un dictateur. Quand on parle, c'est qu'on n'est pas contre lui. Il envoie les gens en prison. C'est juste des jolis mots, parce que tu sais que nous, on ne sait pas parler français. Hein? Tu veux nous parler la langue de Molière, pour que les mots soient d'où nous on croit. On dit que n'écoutez pas ce que disent les gens. Regardez ce qu'ils font. Mais en regardant ce que tu fais, Kanga, ça veut dire que tu es un traître. Il n'y a même pas de mots pour ça. Boulou traître aujourd'hui, boulou traître pour demain. Moi, j'ai dit que pour Valsero, taguez-les, n'ayez pas peur. Pour Valsero, là, je pense qu'on a volé à l'hôpital. Oui. Vous savez, tous les mamans qui m'approchent, chaque fois me demandent pourquoi, mais Valsero est d'où? Et les mamans qui me demandent ça sont les mamans boulou. Je dis que mais c'est votre fils, non? Ils ne croient pas. Je vous jure, ils ne croient pas que Valsero est là-bas. Donc, ça veut dire que les mamans même qui sont boulou ne croient pas que Valsero est boulou. Dans leur tête, c'est que Valsero vient d'ailleurs. Je dis que non, moi, je peux essayer de savoir l'autre, je peux jouer avec lui. Je peux me dire, je me dis, ça même un banc, je suis un même dit. Tout dans la vie, il faut le téter. Comme un nongi, il faut téter l'enfant. Les mamans qui ont tété, la maman qui a tété Valsero, elle sait que Valsero c'est son enfant. Allez voir l'esprit qu'il a. Parce que si quelqu'un a autant d'énergie pour se libérer comme Valsero, comme le général Valsero, s'il a autant de liberté, non. J'ai peur que mes ancêtres me punissent, mais j'ai peur qu'on l'a volé à l'hôpital. Ceux qui vont venir dire, oh, dette coloniale, tu es... Non. C'est pas pour rien que j'avais dit que je suis la dette de la colonisation. Je suis la dette de la colonisation. Je suis la dette de la colonisation. Je voudrais que vous me montrez. Il y a même les autres qui sont dans la lutte avec nous, non? Certains là sont dans les autres pays que je ne vais pas citer. Parce que je sais que quand ils sont un peu concernés dans la lutte, tu prononces seulement leur nom. Comme ils ne savent pas suivre un chemin comme les fourmis, ils vont se rabaisser derrière. Ils vont finir par renverser encore la scène de la lutte parce qu'ils voudraient peut-être me répondre. Je n'ai pas le temps pour qu'on me réponde. Ceux que je prends leur nom là, je sais qu'ils n'auront pas le temps pour me répondre. Ils vont plutôt travailler, avancer devant. Parce qu'ils sont des lutteurs. Je parle de mon Gengeru ici, c'est pas que je le déteste. C'est juste que il est sorti une fois, j'attendais qu'il se calme un peu. Mais je vois qu'il ne se calme pas. J'ai eu peur que le vaccin de la famille l'a touché. Il faut avoir beaucoup d'amour pour quelqu'un pour demander le changement. Pour vouloir que cette personne-là se comporte mieux. Je vous le dis, même les calices béala, s'il y a une position, parfois ils vont se renverser. Vous les menacez un peu, vous allez voir. Quand je parle, je sais que personne d'entre vous ne croit ce que je dis. Menacez un boulou, il se renverse. Le boulou qui n'arrive pas à se renverser, vous regardez bien. Soit il est adopté, soit on l'a volé à l'hôpital. Parce qu'on change les enfants à l'hôpital au Cameroun. Hein. On change. Hein. Ils ont tout le monopole, on change, je vous dis. Parce que quand vous écoutez le raisonnement des Valsero, j'ai dit, mais ce n'était pas seulement le meilleur rappeur du Cameroun. Il n'est pas seulement le meilleur rappeur du Cameroun. Il a un... Je sais pas, il a un cerveau, pour moi, il a un cerveau en diamant. Il a un cerveau en diamant. Donc, il n'y a pas un moyen qu'on peut le déplacer, cela. Prenez un vrai boulot. On l'accuse de fumeur de banga. Et il va tomber dans les invectives. Les insultes. Il va commencer à parler comme eux tous. Mais regardez Valsero, vous savez tout ce qu'il a subi. Est-ce que vous savez tout ce qu'il a subi? C'est un vrai général, ce n'est pas le général en carton. Un vrai général. Il a tout subi. Mais c'est pas que je suis tribal. C'est pas que je suis tribal. Mais un jour, je pense qu'on va faire un ADN pour ce monsieur-là. Pour savoir d'où il venait exactement. Parce que même les boulots ne croient pas qu'il vient de chez eux. Vous avez vu celui qui a le pied comme les guilles à coudre là. On l'appelle comment là.
Celui qui a le pied, qui l'attache, à roule l'un de ses pieds sur un bâton. Mais qui croit que Paul Biya est Dieu. Mais le Dieu ne peut pas redresser son pied. Vous savez, les gens qui ont les pieds comme ça naissent beaucoup en Afrique. C'est à cause des vaccins qu'on vient tester sur eux comme les souris de laboratoire. Mais il ne sait pas lui-même aussi que c'est Paul Biya qui avait autorisé ça pour qu'on vienne tester sur eux. Mais il le défend. Voilà la famille, que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Aujourd'hui, je suis venu vous dire qu'on doit trouver notre moyen pour la lutte. Ne laissons pas la lutte aux papas là, tous les papas là, ne laissons pas la lutte à eux. J'ai toujours pleuré ici en disant que ne laissons pas la lutte au professeur Maurice Kamto. Si nous, la diaspora, on avait fondé notre lutte à part, je vous jure que quand on va même seulement dire que dialogue national, les gens comme le professeur Maurice Kamto, ils seraient parfois assis au derrière banc. Peut-être seulement encore nous qui vont dire non, les papas là, mettez-vous devant. Mais nous, on a dit. Vous voyez que chaque fois, nous, on n'a jamais rien à dire. Pomba décide ce qu'il veut décider. Pomba décide ce qu'il veut décider. Vous avez vu, il y a un autre qui est venu là, quand il vous parle tous les boulots. Il est venu, jusqu'à, je me suis retrouvé sur un plateau avec lui. Je ne sais pas comment maman Karine Dichot m'avait fait jusqu'à me suis retrouvé sur le plateau avec celui-là. Il est parti. Il a aussi fait les mêmes choses comme moi. Parce que moi, quand je suis quitté au Cameroun, je n'avais jamais goûté le yaourt. Il allait goûter le yaourt là-bas en Norvège. Jusqu'à les jours sont devenus maintenant comme un petit porceau. Il y avait des porcs dans les cours au village, on appelait Menasipe. Menasipe avait toujours un ventre désordonné. Donc, quand tu vois le porc, généralement, ceux qui ne connaissent pas, qui ne connaissent pas ces porcs de la cour là, disent que le porc qui a le kwashkor. Non, il n'a pas le kwashkor. Il a juste, il mange seulement un peu de tout. Il est nourri hors contrôle. Et comme tout ce qui passe ici fait gonfler le ventre. Et le papa a appelé ça Menasipe. Il est à Norvège, il dit qu'il est journaliste. Vous avez vu, moi, des petits trucs. Et je lutte. Oh, c'est le système là qui m'a changé du Cameroun. On arrive, même chose comme Wilfried Kanga. Même chose. Et j'avais dit ça, et j'ai dit ça tous les jours. Il est tombé comme ça, il est calé à Crépa. J'ai dit. Vous avez vu même, Demansi. Même Danis Kopio a failli tomber. Hein. Il a failli un peu tomber. Il a commencé même. Après, il s'est rendu compte que bon, je suis déjà un peu allé très loin. L'histoire est têtue maintenant. Si je continue plutôt de ce côté-ci, je risque de me renverser. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? Danis Kopio a commencé à réveiller un peu son cerveau. Regardez ces autres vidéos un peu avant. Au début, quand les élections, on parlait des élections. Et regardez quand les élections ont commencé à vouloir prendre forme. Vous allez voir qu'il a commencé à changer un peu de cadence. Et il est revenu dans une raison. Maintenant, du côté de Wilfried Kanga, il ne peut pas tenir. Du côté de buveur de yaourt, là, de Norvège, là. Vous savez, toutes les personnes, quand ils arrivent en Europe, là d'où ils tombent beaucoup le plus, c'est quand ils arrivent à manger une cuisse de poulet. Et les cuisses de poulet qu'on donne dans les centres de réfugiés, généralement, ce n'est pas les pilons. Donc, c'est qu'on a coupé, donc on coupe le poulet à partir d'ici. Ça veut dire qu'on enlève le poulet avec tout le dos. Ça avec tout le dos, comme ça qu'on enlève le poulet. Et quand il mange ça, allez, il grossit. Il grossit. Et quand il grossit bêtement. Et il revient maintenant supporter. Ça veut dire que la graisse, au lieu que la graisse se cumule, je ne sais pas par où ça peut se cumuler dans son cerveau. Il commence encore à adorer ceux qui l'avaient réduit à l'esclavage et le poussaient en exil. Je ne connais même pas son nom, je ne me rappelle plus de son nom. Maintenant, dans ma tête, quand je pense à lui, je pense seulement au yaourt et aux cuisses de poulet. Des hommes qui pensent qu'ils sont intelligents juste parce qu'ils parlent bien français. Qui formulent mieux les mots en français. Des mendiants ambulants. Des souris de laboratoire. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous. De toutes les façons, ceux qui pensent ce combat doivent commencer plutôt à réfléchir dans leur cerveau. Vos réflexions sont comme les bénédictions. Vos réflexions sont vos prières. Commencez à réfléchir plutôt que on va faire comment pour qu'on puisse avoir les scies pour couper les fers de 8. Oui. Vous voyez comment le fer de 8 tient pour un poteau. Les gens qui construisent les R+2, les R+4 là, vous savez comment les fers de 8 tiennent. Et je pense qu'il nous faut que les fers de 8. Il n'y a pas une autre solution. Tout ce qu'on fait là, c'est du voilà. On va venir faire les Facebook Live ici tout le temps ensemble. Hein. Jusqu'à un matin, vous-même dans la maison, vous allez dire qu'il y avait un gars qu'on appelait dette coloniale. Il est où depuis? On va vous montrer le tombeau où ils m'ont enterré.
Si vous êtes très courageux, vous passerez par là faire pipi ou même déterrer le corps et sécher. Que le Dieu nos ancêtres vous bénisse tous.